Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, Sabrina Sebaï, députée des Hauts-de-Seine. Je vais juste dire quelques mots, puis ensuite la famille prendra la parole. Ils se présenteront bien évidemment à vous et comme ça, je pense que ce sera plus simple pour que vous puissiez prendre l'orthographe. Alors, vous le savez, Aboubacar Cissé, 22 ans, jeune malien, bénévole à la mosquée de Grande Combe, a été sauvagement assassiné par un individu qui l'a poignardé à plusieurs reprises, tout en filmant son crime atroce et horrible et en proférant des insultes contre l'islam. Suite à cela, le gouvernement, par la voix de notamment Bruno Retailleau, a mis plus de 48 heures à réagir. Lorsqu'il s'est rendu sur place, si on peut appeler ça sur place, il n'a pas daigné se rendre ni à la mosquée, ni pour rencontrer les fidèles musulmans qui ont été choqués par l'atrocité de ce crime, ni la famille. Il s'est contenté d'aller à la sous-préfecture et de s'enfuir aussi vite qu'il l'a pu, en estimant peut-être qu'il avait agi de la manière dont il devrait. Nous, ce matin, nous étions plusieurs groupes parlementaires à recevoir la famille afin de leur présenter nos condoléances d'abord, de leur assurer du soutien de la représentation nationale, parce que la représentation nationale et la France, ce n'est pas seulement Bruno Retailleau, ce n'est pas seulement certains groupes politiques qui s'expriment aujourd'hui dans les médias en niant la réalité de cet attentat terroriste islamophobe qui a eu lieu dans notre pays. Et donc nous tenions à assurer à la famille que nous nous tiendrons à leur côté afin que toute la vérité soit faite et toute justice soit faite sur ce crime atroce qui a été fait et surtout de leur apporter notre soutien. Donc moi, je ne veux vraiment pas être très longue, mais je pense que c'est important d'entendre ce que la famille a à vous dire. Et je crois qu'après des mois et des mois de la manière dont on parle des musulmans, des Français de confession musulmane dans notre pays, malheureusement, on avait alerté, on avait été plusieurs à alerter sur le risque que cela engendrait, sur le fait qu'aujourd'hui, nous avons nos concitoyens musulmans qui ont peur de sortir dans la rue parce qu'ils se font agresser systématiquement, qui ont peur aujourd'hui de se rendre dans un lieu de culte et dans une mosquée. Et je pense que tout cela, il faut l'entendre, parce que le climat dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est absolument pas acceptable. Et il n'y a pas, je le redis, de citoyens de seconde catégorie dans notre pays. Un musulman a le droit à la même décence et au même honneur qu'un autre citoyen dans notre pays. Je vous laisse la parole. Merci, merci à tous d'être présents avec nous en cette journée très compliquée, pénible pour l'ensemble de la famille et pour l'ensemble de nos communautés, je dirais pour l'ensemble de la République française. Donc je suis Mam Siafa. Je suis membre de l'APS, qui est l'association de la promotion de la langue soninké, membre du Conseil national des soninké de France, et également de la CEFOM, qui est la coordination des élus français d'origine malienne. Et je vais vous présenter l'ensemble de la délégation et vous dire qui va s'exprimer également. Je tenais d'abord à remercier l'ensemble des parlementaires qui ont répondu présent. Il y en a autour de la table qui nous ont accompagnés. Déjà Madame Sebaï pour le travail qu'elle porte au sein de l'hémicycle, mais pas que. Ensuite on a Monsieur Faure qui est là, Marine Tombelier, Léa Balage, Stevie Stav et plein d'autres qui étaient là ce matin de plusieurs obédiences politiques. On remercie également le sénateur Medouli d'avoir fait le déplacement, d'être à nos côtés. C'est quelqu'un qui connaît très très bien notre communauté, parce qu'il a eu à la côtoyer. Dans la présentation donc, de ceux qui nous accompagnent, nous avons le frère direct de Aboubacar qui est au fond, qui est Sekou Cissé. À côté de lui, nous avons Monsieur Makalou. Monsieur Makalou représente le Haut Conseil des Maliens de France. À côté de M. Makalou, nous avons Mme Traoré, qui est là au titre de la communauté, que beaucoup d'entre vous connaissent. Nous avons M. Lamine Camara, qui est le président de la CEFOM. Donc, comme je vous l'ai dit, la coordination des élus français d'origine malienne. Nous avons Mme Touré, qui est également membre de la CEFOM. Nous avons l'oncle d'Aboubacar, M. Djibril Cissé, qui prendra la parole. Nous avons M. Almami Kanouté, qui est militant. Nous avons M. Yoro Cissé, qui
qui est le cousin direct, et c'est celui que vous avez beaucoup entendu dans les différents médias, d'Aboubacar. Nous avons Madame Niakate, qui est membre de la CEFOM, et nous avons Madame Bouné, qui est la représentante officielle de l'APS et du CNSF, que je vous ai évoqué à l'instant. Et nous avons Monsieur Dabo, qui est un cousin d'Aboubacar et qui représente le chef du village de Yaguiné, d'où est issu Aboubacar. Donc Monsieur Djibril Cissé prendra la parole, suivi de Monsieur Yoro Cissé. Ensuite, ce sera Monsieur Dabo. Ensuite, Monsieur Makalou et Madame Bounet. Voilà. Bonjour à tous, merci d'être venus. D'abord, je remercie tous ceux qui sont venus ici et puis je remercie aussi tous les membres des parlementaires qui nous ont reçus ce matin et qui ont témoigné leur tristesse avec nous, qui partagent aussi notre douleur. Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est... Je peux présenter d'abord en tant qu'oncle d'Aboubacar, on est à la fois triste et en colère aussi. Triste de ce qui nous est arrivé parce que là, il était venu ici pas pour se faire tuer, quoi. Donc il y a cet aspect-là. C'était quelqu'un de bien associable, qui était un modèle pour nous tous, malgré son jeune âge, qui était un porte-espoir pour nous tous. Et d'ailleurs, c'était dans ce cadre-là même qu'on lui a confié même la clé des mosquées, parce que c'était quelqu'un qui était prêt à aider tout le monde. Et c'était dans ces gentillesses-là toujours qu'il s'est fait assassiner lâchement par les criminels. Triste aussi à la fois des traitements médiatiques au début qui a été fait, parce qu'ils nous ont fait croire au début que c'était des frères musulmans qui se sont assassinés. Et puis, comme disaient certaines, aussi les réactions tardives de certaines responsables politiques. Là, aujourd'hui, tout ce que moi je peux vous dire, c'est que la justice soit faite pour notre neveu. Voilà. Je laisse la parole à Elio. Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie tous ceux qui nous ont accompagnés dans ces moments douloureux, qui nous ont apporté leur soutien dans ce moment. On vous remercie beaucoup. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Mon oncle a déjà tout dit. Voilà tout ce que je peux dire. Mon cousin, c'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un de très gentil. Il était très, très important pour nous. Franchement, et quand on a appris qu'il a été assassiné, comme ça, il n'a rien fait du tout. Il n'a rien fait de mal. Donc, victime de sa gentillesse, voilà, comme ça, et franchement, ça nous fait très, très, très mal. Ça nous fait très mal. Tout ce qu'on demande à l'État, qu'il fasse la justice, que la justice soit faite voilà, pour notre frère. C'est tout ce qu'on demande à l'État. Franchement, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Merci. Monsieur Dabo. Ou bien Dabo, li, ou bien li, Dabo Anale. Li, Lindarak. Bien, on remet là. Lindarak, comme ça après. Ce sera plus simple. Merci beaucoup. Je remercie tout le monde. Donc, ce matin, les députés qui nous reçoivent, on s'est discuté beaucoup.
Moi, je suis des familles de Cissé. Donc, les familles, tout le monde il veut être là aujourd'hui, mais nous a choisi qu'on vient vous voir. Donc, je suis représentant aussi, chef du village de Yaguiné, cercle de Yelimane. Notre village, tout le monde a tremblé, ça depuis vendredi. Ça nous gêne beaucoup. On peut voir un incident dans la route, voiture, tout. Mais tu vois quelqu'un dans les mosquées, c'est-à-dire que tu dis bonjour, vous discutez, tu sors dehors, tu prends ton cigarette, tu regardes tout de la route, tu regardes tout, il n'y a personne. Tu as pris ton décision, tu es rentré, explication, tu l'as tué une fois, deux fois, 50 couteaux. C'est énorme quand même. Tu as pris son téléphone, tu as filmé, tu l'as renvoyé dans les planètes. Donc nous, on a perdu une grande personne. Ce n'est pas l'âge qui compte. C'est le cerveau qui compte. Ce n'est pas l'âge. On a perdu quelqu'un qui a l'expérience, quelqu'un de notre famille, on sait qu'est-ce que c'est. Ça choque à tout le monde, mais ça choque à nous-mêmes. Ce qu'on veut, la France, moi je suis là, ça fait 38 ans. Je connais un peu, tout, mais pas tout. Mais on veut que la vérité soit claire. Parce que la personne, il a fait son vasance, 48 heures, 24 heures, il se trouve à Italie. Ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? On n'accuse pas trop, parce que nous, on est perdus déjà. On ne peut pas trouver personne comme Cissé. On ne peut pas trouver. Donc, on remercie tout le monde qui nous soutient. Nous, les Soninké, nous, on n'aime pas les problèmes. On est en France pour travailler seulement. Moi, je suis là 38 ans en France, jamais de problème. Mais ce qui arrive, nous, comme ça nous gêne. Comme mon cousin vient de dire là, à cause des gentillements. Parce que nous, quelqu'un qui est plus âgé que toi, tu travailles pour lui. Il fait des mosquées, il nettoie tout. On fait la prière à 6h30. Les personnes y arrivent à 7h quelques. Parce qu'il a trouvé, tout le monde est parti. Moi, mon avis, personnellement, moi, je pense que ça fait longtemps qu'il subit ces problèmes-là. Parce que tu ne peux pas venir lier sur place comme ça, tu fais comme ça. Donc, il a fait son boulot. Donc, pour l'instant, on veut que la justice soit faite. Parce qu'on est en France, on écoute les télés, on voit tout. Si la justice ne se fait pas, on ne sera pas content. Donc, on n'a pas beaucoup de paroles pour vous dire. Tout le monde est déplacé pour venir nous voir. On vous remercie beaucoup. Parce que notre famille, tout le monde voulait venir aujourd'hui. Mais tout le monde ne peut pas venir. Mais, comment ça s'appelle? Jeudi, on a des manifs République. Entre midi à 14h. On veut que tout le monde soit là-bas. Il faut que ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Quelqu'un qui t'a rien fait, il ne te connaît pas. Tu viens, tu le tues avec le couteau, tu prends son téléphone, tu filmes encore, tu l'envoies dans le monde pour que tu aies une personne. En plus, même pas quelques temps, tu es déplacé. Il ne faut pas aller. Les gens qui sont dit qu'il est malade, il n'est pas malade. Il n'a rien. Il a fait ce qu'il veut. Donc, on ne peut pas discuter trop. On est en colère en ce moment. Nous, on ne peut rien vous dire. On vous remercie. Et votre soutien. Et l'État français, on coûte. Dans le monde planète, on coûte. La vérité soit claire. Pour qui il a fait ça? Est-ce qu'il est tout seul? Est-ce qu'il est avec quelqu'un? Parce qu'il s'est rendu à Italie. On a entendu dans les télés, sa famille, avec un avocat. Mais tu as fait des choses en France, il faut rester là. Pourquoi il part? S'il est malade, il ne bouge pas. Mais il n'est pas malade. Donc on veut que les choses soient faites. Parce que les cousins, là ils sont paniqués. Ils ne peuvent rien dire là. Je vous remercie tout. Et on va rester à tout le monde. Donc, vous avez des paroles. Merci. Et bonjour à tous. Et je suis M. Makalou, je représente le Haut Conseil des Maliens de France. Et au nom de la présidente, Mme Dalla Dramé, nous tenons ce matin à remercier la représentation nationale française qui nous a reçus ce matin à l'Assemblée nationale française, qui nous a témoigné leur solidarité, leur soutien, leur compassion dans un moment difficile, douloureux pour nous, communauté malienne de France. Nous tenons à remercier la presse française,
nous tenons à remercier tous les Français qui se sont mobilisés pour que la vérité soit dite. Et nous tenons à ça. La communauté malienne de France est sous la protection de la République française. Tout ce qui nous arrive ici, nous sommes sous la protection française. Nous croyons à la justice française. Et nous voulons que justice soit faite. Nous voulons que la vérité soit dite. Le seul tort d'Aboubacar Cissé, c'est de se trouver dans une mosquée. Le seul tort d'Aboubacar Cissé, c'est d'être musulman. Donc c'est un assassinat, c'est un attentat terroriste que nous condamnons fermement, que le Haut Conseil des Maliens de France le condamne fermement et que nous demandons que ce genre de crimes ne se reproduisent plus. Merci beaucoup à la presse française et que vraiment nous demandons aux élus, nous demandons à la représentation nationale, sénatoriale que parlementaire, de nous soutenir. Nous avons besoin de vos soutiens dans ce combat difficile que nous venons de commencer. Ça ne s'est pas terminé, ça ne va pas se terminer aujourd'hui. Et que vraiment la communauté malienne de France espère sur vous, beaucoup sur vous, pour que ce crime odieux soit puni, pour que ce crime odieux, ce crime qu'on ne peut pas qualifier, soit puni et que la justice, que justice soit faite. Nous croyons à la justice française. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux parlementaires qui nous ont invités ce matin à l'Assemblée nationale française. Merci beaucoup. C'est bon, moi je reste ici. Alors je suis Madame Konaté Aminata Bouné, l'une des vice-présidentes de l'Association pour la promotion de la langue et de la culture soninké, et également vice-présidente de la Confédération des Soninké du monde, communauté dont est issu Aboubacar. Au nom du président et de notre communauté, nous tenons à vous dire qu'aujourd'hui, nous nous sentons dans un sentiment d'insécurité. Sentiment d'insécurité puisqu'un des nôtres s'est fait lâchement assassiner dans la mosquée. Sentiment d'insécurité parce que le traitement qui a été fait de cet acte odieux depuis quelques jours ne nous correspond pas et ne correspond pas à ce qui aurait dû être fait. On a parlé de ce que le ministre de l'Intérieur a fait. On ne fera pas de parallèle parce qu'aujourd'hui, nous sommes endeuillés. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que pour nous, une vie vaut une autre vie. Il semblerait que ce représentant de la nation l'ait complètement oublié. Donc on s'interroge sur ce qu'il fait à ce poste-là. La communauté soninké est indignée et en colère parce que justement les dimensions n'ont pas été prises pour que cet assassin puisse être interpellé rapidement. Si les choses avaient été faites comme elles auraient dû être faites, il n'aurait pas pu aller en Italie. Qu'à cela ne tienne, en Italie, il est aux mains des autorités, mais on essaye de nous dresser un autre scénario. Il n'y a pas d'autre scénario. Le scénario, il a été très clair, il a été mis en scène par l'auteur. Il est venu tuer un musulman, et il l'a dit. Et c'est très clair. Donc, les mots, il faut les nommer. C'est un crime islamophobe. C'est un acte terroriste. Et aujourd'hui, nous avons peur. On tue dans la mosquée. Demain, c'est quoi? On viendra frapper à nos portes pour nous tuer? Ce sera une chasse aux musulmans? Voilà la question que la communauté, elle se pose. Ça a été dit tantôt, la communauté soninké est venue uniquement pour travailler. Nous sommes reconnus pour notre sérieux, pour ne pas faire de vagues, là où nous nous trouvons. Ça fait partie de notre culture. Nous représentons 6 pays d'Afrique de l'Ouest, donc une communauté très importante, avec tous les démembrements de sa diaspora. Aujourd'hui, un des nôtres a été tué, mais j'ai envie de dire à toute la communauté française que c'est un être humain qui a été tué. Que c'est un être humain qui a été tué
parce qu'il croyait en Allah, parce qu'il était dans une mosquée. Il n'y a pas d'autre scénario, il n'y a pas d'autre histoire à raconter, c'est celle-là. Donc bien sûr qu'il y aura des récupérations, bien sûr qu'on tentera de nous décrire autre chose, mais la réalité c'est celle-là. Donc s'il y a bien une chose qu'on veut que vous relayez, c'est ce sentiment d'insécurité auquel nous faisons face aujourd'hui et notre volonté de justice. Il n'y a pas de justice, il n'y en a qu'une. Une justice qui se base sur les faits et uniquement sur les faits. Merci. Juste pour terminer, avant de prendre le flot de questions, ça a été rappelé à plusieurs reprises. Ce qui nous a gênés, c'est ces 2 poids 2 mesures. Et il faut le dire, on l'a entendu au sein de plusieurs plateaux télé, des responsables politiques l'ont évoqué. D'ailleurs, certains sont présents avec nous dans la salle. Pour nous, je le répète, c'est un acte terroriste islamophobe. Et la qualification est extrêmement importante. Il ne s'agit pas, comme on l'entend aujourd'hui, de nous faire croire que c'est un coup de folie. Je crois que le procureur a déjà dressé un tableau que vous connaissez. Pour nous, il est indéniable que ça a été un acte prémédité. La personne est passée à l'acte, a fait en sorte qu'au niveau national, international, à travers les réseaux sociaux, que ça puisse être divulgué. C'est ce qui a été fait. Donc, il n'y a pas d'autre chose. En ce qui concerne la famille, aujourd'hui, elle est endeuillée. Elle aurait aimé à ce que le premier responsable, le premier flic de France vienne la voir. Il ne l'a pas fait. Comme il n'a pas été, je ne vais pas relayer les faits qui se sont passés, vous les connaissez aussi bien que nous. Il semblerait que cet après-midi, que la présidente également de l'Assemblée nationale ait refusé la minute de silence. Ça aussi, c'est un fait. Donc, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la famille, en ce qui concerne la communauté, nous croyons en la République, nous croyons en la justice française et nous espérons qu'elle ira au bout, à son terme, avec les condamnations qu'il faut. Je vous remercie. Vous parliez tout à l'heure du caractère prémédité de cet acte, mais c'est ce qu'a retenu aujourd'hui le pôle criminel du parquet de Nîmes, puisque c'est une ouverture d'information judiciaire pour meurtre avec extrémisation et à raison de la religion. Est-ce que ça peut vous satisfaire aujourd'hui, cette qualification? Effectivement, cette qualification, elle nous satisfait pleinement. On a eu peur à un moment donné, puisqu'on a entendu d'autres propos sur la question de la qualification, notamment sur un acte de folie ou un acte isolé. Et que je crois que cette qualification nous va très bien. Et c'est cette qualification-là. La présidente de l'Assemblée nationale a refusé d'accorder une minute de silence au début des questions au gouvernement cet après-midi pour l'honneur d'Aboubacar. Est-ce que vous avez une réaction et au niveau des élus également? Juste peut-être sur ça, il y a Nadège Abou-Mongoli qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale qui a demandé cette minute. Je vous propose de la laisser répondre. Ouais. Puis on laissera aussi la CEFOM répondre. Monsieur le Président, Lamine Camara, donnera une réponse. Oui, bonjour à toutes et tous, merci d'être présents. En effet, au nom du groupe La France Insoumise, on a demandé une minute de silence qui a été soutenue par tous les présidents de groupe du NFP. Et la présidente Brune-Pivet a invoqué une sorte de jurisprudence
qui avait été établi lors d'une conférence des présidents pour écarter les cas de meurtre individuel. Mais il se trouve que le 5 mars dernier, nous avons observé à l'Assemblée nationale une minute de silence pour l'otage franco-israélien qui a été retrouvé mort. Donc évidemment, l'ensemble des groupes ont défendu cette demande. La seule expression officiellement négative a été celle de Marine Le Pen. Et les autres groupes du clan gouvernemental ne se sont pas exprimés. Nous le regrettons fortement et nous faisons actuellement pression pour que la présidente revienne sur cette décision que nous trouvons injuste, injustifiée, au regard de la gravité des événements en cours, au regard de l'émotion. C'est un meurtre islamophobe qui a eu lieu et nous voulons qu'il soit considéré comme tel. Et aussi nous le devons, il me semble, aux familles et à tous les musulmanes, les musulmans, les personnes noires également, qui se sentent meurtries aujourd'hui. En tout cas, si cette minute de silence, qui n'est qu'un minimum en fait, par rapport à ce qui s'est passé, est refusée, je pense que on a le droit de se poser des questions. Est-ce que parce que simplement il s'appelle Aboubacar? Est-ce que simplement il est noir? Est-ce que simplement il est musulman? Est-ce que ces considérations sont rentrées en ligne de compte et que cette minute de silence soit refusée? Je pense qu'on est en droit de se poser cette question-là. Donc nous comptons énormément sur les députés progressistes qui sont dans cette Assemblée nationale de tout faire pour que cette minute soit faite pour la famille, pour la République. Parce que ce qui fait République, c'est la justice. Ce qui fait nation, c'est la justice. C'est-à-dire qu'entre quelqu'un du quartier populaire et d'autres, ce qui nous unit, c'est ce sentiment qu'on est tous égaux devant la justice. Et si ça, c'est pas fait, c'est politique de 2 poids 2 mesures, en fait, souille la République. Et l'Assemblée nationale ne doit pas accepter que le droit soit bafoué, que le sentiment de justice puisse régner. Donc nous comptons énormément sur les députés progressistes, que cette minute de silence soit respectée et de tout faire pour que justice soit rendue à la famille d'Aboubacar qui est aujourd'hui devant vous. Je crois qu'il y avait Olivier qui voulait se dire un mot. Monsieur Lefort. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Franck. Bon, je veux à mon tour exprimer ma solidarité avec la famille d'Aboubacar Cissé. Dire que ce n'est pas un fait divers. C'est un crime qui est de nature politique. Il s'agit d'un acte à l'évidence islamophobe, puisqu'il s'agit en réalité d'un homme qui a fait le choix d'assassiner un musulman qui priait et qui a revendiqué à travers une vidéo son propre geste. Et donc nous sommes là dans une situation où la nation entière, comme nous l'avons fait à d'autres époques, je me souviens de ce qui s'est passé à Saint-Pierre-du-Rouvray où un prêtre est assassiné dans son église, eh bien je souhaite que, effectivement, comme celles et ceux qui se sont exprimés avant moi, ce soit l'ensemble du pays qui se lève pour rendre hommage à la fois à Aboubacar Cissé et dire aux musulmans de France qu'ils sont chez eux et que, évidemment, nous leur devons une parfaite protection. Que serait un pays laïque qui considérerait qu'il n'assure plus la protection que pour quelques-uns, mais pas pour tous? Nous reconnaissons toutes les religions en France dès lors qu'elles ne troublent pas l'ordre public. Et ça a été dit par Madame la représentante de la communauté solinké. La communauté solinké est là ici pour travailler. Elle s'est fait connaître pour sa grande capacité à venir rendre service à notre pays. Et nous serions là aujourd'hui à ce point d'ingratitude où nous ne considérerions pas cet acte pour ce qu'il est. Et donc il y a à la fois de la tristesse, celle qui est liée à un meurtre, mais aussi de la colère, et il faut l'entendre et il faut la comprendre. Et puis aussi de la peur. Je suis dans une circonscription où il y a une communauté musulmane importante,
et où je vois que j'ai été interpellé depuis ces derniers jours par nombre d'entre eux qui considèrent qu'aujourd'hui, eh bien, leur vie, celle de leurs enfants, peut être menacée parce qu'il y a une forme de lâcher-prise et malheureusement, il faut bien le reconnaître, un deux poids, deux mesures qui s'exprime souvent avec des considérations qui sont très variables d'un meurtre à l'autre, avec un Premier ministre, avec un ministre de l'Intérieur, avec des ministres qui ont préféré organiser une polémique sur les mots à utiliser plutôt que d'exprimer la moindre compassion à l'égard de celles et ceux qui devaient la recevoir. Que la ministre chargée de l'intégration, de la lutte contre les discriminations, ait mis 3 jours à s'exprimer pour dire la peine qu'elle pouvait reconnaître au nom de la nation française, c'est un scandale. Et donc, cet après-midi, le dernier acte, c'est ce que vient de rappeler Nadège, se voir refuser une minute de silence pour ce crime politique est une aberration, une injustice et une faute. Et j'espère que d'ici à l'heure des questions d'actualité, la présidente de l'Assemblée y reviendra. Ensuite, je crois qu'il y a Marine Tondelier. Bonjour tout le monde. Je remercie beaucoup celles et ceux qui ont fait en sorte que ce moment existe. C'était important pour nous toutes et tous, pour moi, au nom de toute la famille écologiste, d'être à vos côtés, d'être là pour ce qui est avant tout un moment d'écoute de ce que vous aviez à nous dire. Et on mesure tous la détresse qui est la vôtre, le chagrin, la colère. Et cette colère, elle est légitime. Vous avez le droit d'être en colère. Personne n'a le droit de juger ça. Je sais que c'est un sport national dans ce pays. Vous avez le droit d'être en colère. Et j'ai été extrêmement sensible à ce que vous avez dit, à cette détresse qu'on ressent et à cette peur qui a été verbalisée par vous, Madame la vice-présidente, mais qu'on a eu aussi en retour sur les différents terrains que nous occupons. Et en tant que représentants politiques, on doit tous être sensibles à ça. Quand des Françaises, des Français ou des résidents du territoire national nous disent « Aujourd'hui, sur ce territoire, nous avons peur », notre devoir, c'est de les écouter, de prendre en compte et d'agir. Et je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile pour un ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, dans la définition du dictionnaire, il doit assurer la cohésion des institutions. C'est son travail. On ne lui demande pas son avis, s'il est d'accord ou pas. S'il n'est pas d'accord, il fait autre chose. Mais je suis assez atterrée, scandalisée, je suis extrêmement choquée d'apprendre ce que j'avais compris hier, mais ce que vous avez affirmé aujourd'hui publiquement, qu'il a refusé de vous rencontrer. Je trouve que c'est d'une indélicatesse, d'un irrespect, d'une indécence totale, parce que c'est son travail. C'est son travail. Et que j'imagine bien, parce que oui, nous sommes dans un pays du double standard, parce que oui, nous sommes dans un pays du deux poids, deux mesures, que si Aboubacar avait été catholique et avait été assassiné dans une église, M. Retailleau ne serait pas juste venu dans la commune à côté. Oui, il serait rentré dans l'église. Oui, il aurait rencontré la famille. Et il aurait eu des mots beaucoup plus forts. Et ça, je pense qu'on doit y être extrêmement vigilant dans ce pays. Il faut être capable de poser les mots tout le temps. On parle de phobie pour plein de choses, mais pourquoi le mot islamophobie est si dur à prononcer pour certains, alors que ça existe et alors qu'il fait des morts? Chaque mort doit compter et chaque mort doit être pris en compte, être commémoré avec le même niveau de respect et de décence. Et tant que ce sera compliqué dans ce pays, on continuera à se le dire très fort et à se battre pour que ce soit le cas. Le fait que certains se contorsionnent, tergiversent, coupent les cheveux en quatre pour ne pas dire les mots, pour trouver des prétextes et refuser des minutes de silence est indécent. Et cette minute de silence, elle doit avoir lieu, quelle que soit sa forme. Quand on fait un rassemblement à République dimanche soir, moi je sais que c'est un moment, je fais partie des Français et des Français qui dans ces moments-là ont besoin de se retrouver. Certains n'ont peut-être pas besoin de ça, chacun vit ses deuils et ses peines de la manière dont il l'entend, mais c'était quand même assez saisissant de voir que toute la représentation politique nationale n'était pas là. Quand la communauté juive nous a appelés au secours en disant qu'on ne se sent plus en sécurité dans ce pays et qu'il y a une marche contre l'antisémitisme, on n'était pas d'accord exactement avec les mots d'ordre, on n'était pas sur la méthode de l'organisation, on avait beaucoup de questions, mais à un moment on s'est dit, on ne va pas toujours faire des débats sémantiques, on sera là parce que des gens ont peur sur notre territoire national, on sera là. On aimerait que quand il y a
sur la question de l'islamophobie, des rassemblements aussi, parce que des personnes aussi du territoire national, on a même peur, tout le monde soit capable d'être là aussi dans notre sens. Et c'est pour ça qu'on continuera à se battre. Donc on est très, très fiers d'avoir pu vous écouter. Je sais, c'est toujours très difficile, parce qu'on se sent très impuissant à pouvoir effacer votre peine, mais on vous assure d'un soutien total, on partage votre peine, on relayera et on continuera à relayer ce sentiment d'insécurité, Madame la Vice-Présidente, que vous nous avez invité à relayer. Et on essaiera de faire comprendre à certains politiques ce qui ne tourne pas rond, ni dans leur raisonnement, ni dans leur action. Et je crois qu'il y a Ali Diawara pour la France Insoumise. Bonjour à toutes et à tous. Je n'avais pas forcément prévu de m'exprimer et d'ajouter davantage dans ce qui a été dit. Je pense que la famille, les représentants de la famille, de la communauté soninké, du CEFOM ont pu s'exprimer très clairement sur ce qui s'est passé, de mettre des mots sur les mots, mais également d'exprimer les enjeux qu'il y a derrière cet acte, cette cruauté, ce meurtre islamophobe, barbare, à l'intérieur d'une mosquée. Bien évidemment qu'on est tous scandalisés, Marine Tondelier l'a rappelé, scandalisés, choqués par l'indécence, par le manque d'empathie, l'absence d'empathie du ministre de l'Intérieur. Et on est encore plus choqués par, bien évidemment, les atermoiements qu'il y a eu suite à tout cela. Cela étant dit, je pense qu'on est dans un moment d'une telle gravité que l'appel à l'unité de la nation est indispensable. Et cet appel est d'autant plus indispensable qu'il se doit d'avoir lieu et de se tenir aujourd'hui dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, à la mémoire de tous les Aboubakar. Parce qu'il n'y en a pas eu qu'un. Il n'y en a pas eu qu'un. Et quand je parle d'un meurtre, d'un crime, qu'il soit islamophobe, antisémite, raciste et tous les crimes odieux qu'ont pu connaître ce pays ces dernières années, on sait pertinemment que le climat ambiant est aussi le reflet d'un certain nombre de discours, d'une parole et d'un racisme décomplexé, notamment au plus haut niveau de l'État. C'est aussi ça la réalité, et c'est aussi ça qui a également conduit un certain nombre de personnes, en tout cas qui amène et qui encourage un certain nombre de personnes à passer à l'acte. Pour finir, je dirais simplement que, qu'importe la forme, oui, effectivement, qu'importe la forme de cette minute de silence, moi je dirais simplement que cette minute de silence doit avoir lieu. Elle doit se tenir comme on a pu avoir d'autres minutes de silence dans cet hémicycle depuis que je suis élu à plusieurs reprises. Cette minute de silence doit avoir lieu. Elle doit se tenir dans le respect, et c'est une question à la fois de justice morale vis-à-vis de la famille, mais également une question impérative de dignité. Parce qu'il s'agit de cela, en fait, finalement. C'est la dignité. La dignité d'un homme noir, d'un homme musulman qui a été cruellement assassiné, alors même qu'il avait pour objectif de rendre service, comme il l'a fait tout au long de sa vie. Et c'est de ça dont il s'agit. Donc j'appelle ici solennellement la présidente de l'Assemblée nationale et l'ensemble de la représentation nationale à tenir cette minute de silence aujourd'hui. À tenir cette minute de silence aujourd'hui, je ne doute pas de la solidarité qui a été exprimée ici par l'ensemble des partis et des membres du NFP, mais cette minute de silence n'est pas qu'un vœu pieux, n'est pas que symbolique. Elle dit beaucoup de qui nous sommes, de ce que nous devons être et de la dignité qui doit être restaurée dans ce pays et de l'unité à laquelle elle nous appelle. Je vous remercie. Merci. Et je crois qu'il reste une personne, c'est Hakim Elouli pour le Sénat. Alors, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, moi je ne vais pas être beaucoup plus long, tout ça a été dit. Effectivement, il s'agit de dignité. Quand on prononce effectivement ce pays le mot dignité, on a l'impression que les musulmans n'y ont pas droit. Et à force effectivement d'être du matin au soir sur les musulmans et d'essayer de les banaliser, de les diaboliser, de les invisibiliser, on a vu l'ensemble des lois, eh bien on arrive à ces drames. Et ce drame aurait pu être évité. Beaucoup de gens ont tiré le signal d'alarme. Et je crois qu'il est encore temps de continuer justement de sortir de ce deux poids, deux mesures, de rendre justice, que justice soit rendue, de montrer que, parce que la République est grande, quand la justice est rendue, il ne peut y avoir de démocratie sans justice. Et ce matin, je suis venu au nom du groupe Écologiste, Solidarité et Territoire du Sénat pour apporter notre soutien et transmettre nos condoléances à la famille. Et d'ailleurs, nous avons une question au gouvernement demain. Cette question portera justement sur le double standard qu'a vécu Aboubacar Cissé et ce que nous comptons faire. Nous comptons nous battre avec nos collègues parlementaires du LFP, avec toutes les bonnes volontés, parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'un combat de clivage, il s'agit d'un combat de société, de savoir si l'uniformité, ce n'est pas l'unité. Et nous, dans notre diversité, nous voulons que l'unité de la République soit préservée. Et c'est ce message qu'on est venu transmettre. Et nous sommes venus aussi honorer la mémoire de cette personne qui est morte alors qu'elle n'aurait jamais dû mourir pour les raisons pour lesquelles elle a été assassinée. Et donc il faut aujourd'hui qualifier les choses, dire que l'islamophobie tue, c'est ça aujourd'hui la réalité. Et nous sommes venus le dire et apporter notre soutien total à la famille. Je vous remercie. Je ne sais pas, vous avez peut-être d'autres questions? Pour les parlementaires notamment, parce que visiblement certains de vos confrères aux 4 colonnes disent que la présidente aurait changé d'avis et qu'il y aurait bien une minute de silence. Est-ce que vous-même vous avez ces infos ou pas? On n'a pas nos téléphones. On avait coupé nos téléphones pour écouter. Au cas où l'info soit... C'est une bonne nouvelle. La moindre des choses en fait. C'est normal. On va les rappeler d'un merci, c'est juste normal. Donc, alors, nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, puisqu'on est avec vous, on n'a toujours pas l'info. Juste pour clôturer, encore une fois, au nom de la famille et au nom de la communauté dans son ensemble ici, on tient à remercier l'ensemble des parlementaires, comme l'a dit mon collègue Lamine Camara, progressiste, de nous avoir reçus. Encore une fois, la famille et la communauté, nous croyons en la République, nous croyons en la justice, et on espère qu'elle ne nous décevra pas, qu'elle ne décevra pas simplement que nous, mais qu'elle ne décevra pas l'ensemble de la communauté, à la fois musulmane et des autres communautés, et y compris l'ensemble des Français, parce que c'est important. Cette notion de justice, elle est extrêmement importante. Au-delà de ça, nous avons prévu également, et cette fois-ci organisé par la famille, un rassemblement place de la République le 1er mai, entre midi et 14h. Le matin, une délégation de la famille se rendra sur les berges pour rendre hommage à Ibrahim Ali et Brahim Bouarem, notamment dans le cadre des 30 ans de ce triste anniversaire, 30 ans, qui ont été notamment tués par des membres d'extrême droite. Et par la suite, bien évidemment, c'est aussi la fête du travail. On se rendra dans le cortège avec les différents syndicats pour la fête du travail. Mais je tiens à rappeler qu'entre midi et 14h, il y aura un rassemblement, place de la République. Cette fois-ci, c'est la famille et les différentes organisations de la communauté qui l'organisent. Voilà. Et tout le monde est le bienvenu. Merci à vous. Merci. Je me permets de vous relancer. Des députés aux 4 colonnes ont effectivement confirmé la minute de silence. Il y a une dépêche AFP qui est en train d'être rédigée. Ce serait à la bonne heure. Important d'avoir une réaction. Ami. Alors, la réaction qui sied, c'est de dire que la présidente de l'Assemblée nationale est revenue à la raison, tout simplement. Vous savez, on n'est pas venu quémander. On demande juste que justice soit faite. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc, on n'est pas là pour dire merci ou quoi que ce soit. Cette minute de silence, c'est juste normal qu'elle ait lieu. Voilà, pour les raisons que nous avions déjà évoquées. Et il était indigne de la France que cette minute de silence n'ait pas lieu. Voilà. Simplement, vous ajouterez que nous remercions en tout cas ces députés progressistes qui nous ont reçus. Tout à fait.
et qui ont eu l'information que la minute de silence a été refusée. Et je suis sûr et certain que leur pression a permis ce changement de pied de la présidente. Et la pression paye. L'union de pression paye. Ben, on regrette fondamentalement et on ne le comprend pas pourquoi la présidente a refusé cette minute de silence. On ne le comprend pas. On est révolté, on est indigné. Ça n'enlève en rien notre incompréhension et notre colère du fait même de penser à refuser et de le dire. On peut avoir une réaction de Djibril et Hiro justement sur cette minute de silence qui va bien se tenir. Il y a M. Dabo qui voulait... Oui, je voulais juste quelques mots rajouter pour remercier à tout le monde. On savait bien qu'en France, il y a beaucoup de respect, il y a la loi. Ce qui peut tolérer à nous, tout le monde le savait, Mamadou Gassama, avec Cissé, on a la même famille. Quand Mamadou Gassama, il a fait des choses, 2 jours plus tard, il a vu le président de la République. C'est la même famille. Donc Cissé, il est mort, il ne voulait pas faire une minute de silence, il ne voulait pas que, même les premiers ministres, même les ministres de l'Intérieur, ils doivent convoquer les familles pour parler, il faut qu'ils soient calmés. Nous, les Soninké, on est facile. On croit les G. On sait que Cissé, c'est à son destin. Mais nous, on n'aime pas trop les gens qui nous forcent. Pour montrer nous, on est comme les moutons, on est comme les n'importe quoi. On n'accepte pas. Les choses que j'ai fait, on a appelé à son frère, on a appelé les familles, calmez-vous. On est en France. Il fait, c'est fini. Donc il ne faut pas faire des choses. Ils sont déplacés, ils sont partis là-bas, ils n'ont rien dit. Tout le monde a vu la télé. Ils pleurent seulement. Mais nous, on est perdus. Nous, on sait bien que les présidents de la République, ils doivent avoir les familles, ou les ministres, ils doivent avoir les familles, pour convaincre. Les miskines, ils viennent des pays, il a 22 ans. 22 ans. Il arrive, il s'est tué comme ça, sans condition. Donc on veut que la justice soit faite. Justice soit faite. Il soit fait. On a des oreilles, on a des yeux, on est grandi en France, on sait qu'est-ce que c'est. On ne dit pas le nom de personne, mais on sait qu'est-ce que ça passe. Il ne faut pas que l'État français néglige cela. Parce que moi, je lave les mosquées tous les jours où j'habitais. Ça peut m'arriver demain matin. Ça ne devrait pas t'arriver. Ouais. Parce qu'un jour où j'ai lavé les mosquées, j'ai fini seulement, quelqu'un qui arrive derrière moi à 8h30, il a tapé la porte, il a pris les caisses, il est parti avec. S'il me trouvait là-bas. On trouve que les Noirs à savoir ici en France. Quand on dit ça, ça gêne les gens. Moi, ça ne me gêne pas. Je sais. Une personne, il faut mettre les valeurs. Si tu montres qu'il a une valeur, Soninké, nous, on est facile. On est là pour travailler seulement. C'est rare que tu vois une Soninké qui fait n'importe quoi. Mais là, ça nous choque, je veux dire. Ça nous choque beaucoup. Si. Moi, je remercie tout le monde. Et puis voilà. Je crois qu'il y avait une dernière parole. C'est ça qu'il voulait. Là, par rapport à cette minute de silence qui a été demandée, qui est très bien, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut demander au-delà, il faut demander beaucoup plus. La famille devrait être reçue par le représentant de l'État, devrait être reçue par le président, devrait être reçue de manière digne. Et aujourd'hui, comme l'a dit Madame Bounet, on n'est pas là pour quémander une minute de silence. Elle a été faite, c'est très bien. Mais aujourd'hui, il faut demander plus. Quel est le message qui est envoyé aujourd'hui? Quel est le message qui est envoyé quand nous sommes là? Quel est le message qu'on envoie aux Français? On parle beaucoup de la communauté soninké, on parle beaucoup de la communauté malienne. Moi, je suis malienne soninké, mais qui est née en France. Les soninké sont effectivement venus par voie de migration ici, mais il y a énormément une grosse communauté soninké qui participe au développement de ce pays, qui participe à la construction de ce pays, qui est l'espoir de ce pays et qui est activement ici en France, qui aujourd'hui doit avoir des réponses. Et on ne peut pas, aujourd'hui en France, en 2025, on doit se poser la question, comment se fait-il que dans un pays qui se dit et haut et fort la démocratie, qu'en 2025, qu'un homme noir puisse mourir dans une mosquée? Pourquoi un homme noir prend-il 50 coups de couteau dans une mosquée? Pourquoi un homme noir doit mourir aujourd'hui et qu'on doit réclamer cette vérité, cette justice? Pourquoi l'égalité n'appartient pas à tout le monde? Pourquoi l'égalité doit rester un rêve pour certains et on doit se battre pour aller la chercher
Pourquoi, quand un homme noir dans une mosquée ou quand un homme ou un musulman doit mourir dans une mosquée ou ailleurs, dans un quartier, on doit aller réclamer cette justice, ou on doit aller... et pourquoi les médias ne font pas leur travail comme il se devrait? Aujourd'hui, c'est cette question qu'il faut se poser. Quel message vous envoyez? Quel message est-il envoyé à la société française? Vous posez des questions, mais c'est nous qui avons des questions. C'est nous qui avons des questions aujourd'hui. Pourquoi Boubacar est-il mort? Si toutes les revendications, tout ce qui avait été fait avait été écouté depuis des années sur la question du racisme. Aujourd'hui, on parle de l'islamophobie. Il ne faut pas oublier que le mot racisme a été difficile et pendant longtemps, on ne pouvait pas le dire. Et ça, c'était des choses qui n'étaient pas dites. Et on a eu énormément de morts aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sur le mot islamophobie. Si toutes ces revendications avait été prise en compte, Aboubacar ne serait pas mort, d'autres ne seraient pas morts avant. Et bien si on continue comme ça, il y aura des Aboubacar après. Donc la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est quel message vous envoyez, quel message est-il envoyé aux citoyens français, aux Maliens, aux Sénégalais, aux Algériens, aux Tunisiens, à toutes ces personnes aujourd'hui qui vivent en France, qui participent à la construction de ces pays. Et ce sentiment de peur qu'il y a, le sentiment de peur, il n'est plus au-delà de la mosquée, il est partout. Quand on marche dans la rue, quand on va dans une mosquée, quand on va dans un centre commercial, quand on est dans une circulation, aujourd'hui, ce sentiment de peur, il a été véhiculé. Quel sentiment, en tout cas, on envoie à ces enfants? Quel sentiment on envoie aux enfants de la République? C'est cette question-là auquel il faut répondre. C'est nous qui avons des questions. Ces questions-là, on attend des réponses. La famille d'Aboubacar attend des réponses. Aujourd'hui, ça a été qualifié aujourd'hui d'un acte terroriste, mais on a dû aller le chercher. Les gens ont dû aller le chercher. Ces questionnements, j'espère qu'on aura des réponses parce que nous ne sommes pas représentants de l'État, nous ne sommes pas des fonctionnaires de la justice ou de la police. Ce n'est pas à nous de répondre à vos questions, mais ce sont à eux de répondre aux questions de la famille d'Aboubacar Cissé. Ce sont à eux de répondre à tous les citoyens français qui vivent en France. Ce sont à eux de répondre à tous ces Maliens qui sont nés aussi en France, à toutes ces personnes qui participent à la construction de ce pays. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on sort dans la rue, on peut mourir, on peut prendre 50 coups de couteau? Est-ce que si on va à la mosquée, on peut mourir? Est-ce que si on respire même, nos vies peuvent en découdre? Et c'est surtout la question qu'il faut se poser. Est-ce que chaque vie compte? Parce qu'on dit que chaque vie compte, mais on va la poser en question. Est-ce que chaque vie compte? Et aujourd'hui, les questions, on attend des réponses à ces questions. Ce n'est pas à nous de répondre à vos questions, mais c'est à vous de répondre à nos questions. Qu'est-ce que vous pensez de la minute de silence décrétée par Yael Braun-Pivet? La minute de silence, bien évidemment, c'est le minimum qu'on pourrait demander. Aujourd'hui, on a parlé de dignité. On a été chercher et arracher cette dignité qui doit être attribuée à Boubacar Cissé. Donc, bien évidemment, cette minute de silence, c'est un dû et on se félicite qu'elle soit là. Mais aujourd'hui, on demande aussi que les familles soient reçues de manière digne, au même titre que n'importe quelle famille, par le chef de l'État ou un membre de représentant de l'État. Merci. Il y a Estelle. Ah. Estelle, bien. Bonjour à tous, pardon, c'est un peu long, mais je suis venue pour marquer que l'émotion qu'a suscité cet assassinat est bien au-delà des querelles partisanes. Vous le savez certainement, Mayotte est une île à majorité musulmane. Mourir dans une mosquée, c'est impensable. Je suis heureuse, j'ai demandé directement à la présidente de l'Assemblée nationale cette minute de silence. Je suis heureuse qu'elle ait été entendue. On est nombreux à porter cette demande. C'est, je le pense, avec cette minute de silence, marquer la compassion, la solidarité de la représentation nationale, nous distinguer aussi de la réponse du gouvernement qui n'est pas à la hauteur, je le dis de manière consternée. Je pense que ce qui s'est passé, des hésitations à qualifier cela de terroriste, c'est lamentable, on n'aurait jamais imaginé ça. Et donc, voilà, je pense que c'est important que cette minute de silence soit observée. Les efforts qui ont dû être déployés pour qu'on y arrive sont assez lamentables et disent quelque chose du climat dans lequel on est et qui a amené à cette tragédie. Voilà, donc dire la solidarité, la compassion, nous sommes très nombreux derrière la famille qui est ici, et dire que l'émotion, elle est très intense, beaucoup plus que ce que les uns et les autres semblent imaginer, et que c'est quelque chose qui traverse bien au-delà des questions religieuses, qui doit nous interpeller quand la représentation nationale va observer une minute de silence. C'est marquer que notre attachement
à protéger tous les pratiquants. La laïcité ne veut pas dire interdire la pratique religieuse, c'est la protéger. Et notre liberté de croire et de ne pas croire. Et quand il s'est passé ce drame, ça nous a tous interpellés. Ça dit aussi un climat qui est anxiogène et qui est malsain. Et donc je me félicite qu'il puisse y avoir cette minute de silence. Et j'espère qu'elle sera pacifiquement et paisiblement observée dans l'Assemblée nationale tout à l'heure. Je vous remercie.